Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc ça va être une vidéo vlog plante, donc j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Donc on va commencer par le haul d'achat que j'ai fait en jardinerie. Donc je suis retournée à Plantes pour tous, la nouvelle boutique à Lyon-Pardieu, au centre commercial. Et j'ai également fait un tour à Gamme Vert pour acheter un certain nombre de choses pour notamment faire des tuteurs pour certaines de mes plantes. Alors chez Plantes pour tous, je me suis pris une planche Walla roulette pour mettre ma Monstera Deliciosa, je ne sais pas si vous la voyez, si elle est derrière ici, qui est assez imposante, donc pour la tourner, je trouve ça plus pratique de la mettre sur ce type de planche. Donc celle-ci, je l'ai payée 10 €. Et sinon, je me suis prise 4 pots en terre cuite. Donc 4 pots donc, qui sont à 4 €. Donc 19 cm de diamètre, pots en terre cuite, 4 €. C'est vrai que c'est une bonne affaire parce que ce genre de choses en jardinerie, ça vaut pas ce prix là. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Je vais garder. Alors, non, pour Plantes pour tous, c'est tout ce que j'ai acheté, donc j'ai pas fait de gros craquages. Sinon, chez Gamme Vert, j'ai pris du grillage. Donc je vais vous montrer si ça peut vous intéresser la marque. Donc il y en avait plusieurs de différents hauteurs. Donc celui-là est déjà assez haut. Donc il fait 13 mm. Donc entre les carreaux en fait, ils sont à 13 donc vu que c'est en fer, donc c'est pas en plastique, donc je l'ai déjà utilisé pour faire le tutorage de mon Philodendron verrucosum. Et il faut en fait une pince pour couper en fait, Donc voilà, ça. Je regarde également. J'ai bien pris de l'osmocote. Donc là, bon, j'en ai pas trouvé de l'osmocote universel, donc c'est de l'engrais. Donc là, j'ai pris rosier. Bon, après, j'ai regardé le même pour les géraniums, donc ils font pour les géraniums, et c'était le même dose impliqué en fait. Donc je pense que l'universel, je pense que c'est pareil. Donc ça en fait, je le mettrai, je pense, dans les tuteurs. Donc je vais voir comment je l'utilise. Qu'est-ce que j'ai après? Du coup, j'ai acheté certaines choses sur internet parce que j'arrivais pas à trouver dans les jardineries, notamment l'écorce de coco. Je sais pas vous, mais j'ai regardé dans plusieurs jardineries et j'en trouvais pas. Du coup, j'ai pris, ça peut vous intéresser, donc celui-là j'ai pris sur Amazon. J'ai pris ce modèle-ci, que j'ai déjà commencé à utiliser. Et j'ai pris celui-ci. Donc là je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas vraiment vous faire de retour là-dessus. L'autre, il est pas mal, donc en fait les deux, je ne sais pas si ça se verra bien, mais en fait c'est compacté. Donc il faut juste délier, lorsque vous l'enlevez, bien lorsque vous avez mélangé le substrat bien délier en fait l'écorce de coco. Et je pense que c'est tout en termes... Ah si, j'allais oublier la sphène. Donc en fait j'avais déjà un peu de sphène de côté. Et j'ai pris cette sphène là. Donc en fait elle vient de Nouvelle-Zélande. Donc je l'ai également acheté sur... Donc en fait pourquoi de la sphène de Nouvelle-Zélande, il paraît que c'est
la meilleure qualité. Donc pour mettre dans les substrats, je préfère utiliser celle-ci. Et la sphaigne que j'avais achetée en jardinerie classique, je la mettrai plutôt dans... Je la mets en fait dans les tuteurs. Voilà. Voilà pour les achats effectués. Maintenant, je voudrais vous parler d'une commande que j'ai passée il y a maintenant 2 mois, un peu plus de 2 mois, sur Ben's Jungle. Donc j'avais acheté 3 boutures, 2 boutures, et en fait ça s'appelle des cuttings. Donc en fait c'est une feuille en fait avec une racine, la racine aérienne. Donc j'ai acheté 2, donc je vais vous montrer ça, 2 Monstera, alors je pense que c'est des Albo Borsigiana variegata. Et j'ai également acheté une bouture de Syngonium variegata que j'ai déjà rempotée et qui se porte plutôt bien. Donc le Syngonium en fait avait déjà des racines viables, donc j'ai tout de suite rempoté dans un substrat avec du terreau pour plantes vertes et de la perlite de mémoire. Et pour les Monstera variegata, j'avais seulement en fait la racine aérienne, et donc j'en ai pris 2. Donc c'est vrai que c'est des plantes qui sont assez chères si vous les achetez déjà en pot. Donc là en fait je me suis testée avec, avec des cuttings. C'est vrai que c'est moins cher, mais après le risque, il y a quand même un risque que la plante ne prenne pas. Donc je les ai mises, je vais vous montrer ça. Donc j'en ai pris 2 et vous allez voir les résultats. Donc ça fait 2 mois que je les ai. Donc ça c'est la première. Donc pour juste rappeler, je les ai cultivées exactement de la même façon. Donc je les ai toutes mis en eau, donc c'était de l'eau du robinet, et j'ai mis pour chacune, donc chaque bouture cutting, des 2 bâtonnets de charbon. Donc pour celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle m'a fait de magnifiques racines qui sont parties en fait de la racine aérienne. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle a vraiment bien prise. Donc je pense que c'est le moment de la transvaser dans un pot avec du terreau. Parce que si on la laisse trop longtemps, il y a un risque qu'elle n'apprécie pas en fait le passage de l'eau au terreau. Donc il ne faut pas non plus les laisser trop dans l'eau. Donc ça c'est la première qui a de très jolies variégations sur la feuille. Elle est vraiment très belle. La deuxième également. Je vais vous la montrer. Donc celle-ci aussi, elle est vraiment très jolie aussi. Donc il y a beaucoup de blanc sur la feuille. Mais par contre celle-ci, eh bien, je n'ai pas de racines. Donc elle n'a pas encore, la feuille est toujours là, elle n'a pas, elle dépérit pas, mais elle ne fait pas de racines blanches. Donc celle-ci, je peux pas la rempoter. Donc tout ça pour vous dire que donc il y a un risque que ça prenne pas. Donc là je vais du coup transvaser celle-ci dans l'autre vase parce que je vois pas ce qui cloche, parce que j'ai vraiment cultivé les deux boutures exactement de la même façon. Je les ai du coup achetées en même temps. Elles sont toutes les deux à côté de la fenêtre. L'eau c'est la même. Alors j'ai voulu tester, vu que celle-ci ne prenait pas, j'ai voulu faire un test en mettant de l'engrais liquide dedans, mais
j'ai vu en fait des filaments marrons se mettre sur la racine, donc j'ai préféré arrêter et du coup lui remettre de l'eau. Et le seul truc aussi qui a changé, c'est que je lui ai mis de l'eau de pluie. Mais il n'y a pas... si, il y a eu à un moment donné un peu des racines qui commençaient blanches à arriver, mais qui sont tout de suite après... qui sont tout de suite noircies, donc qui n'ont pas prise. Donc, à part en fait la forme du vase, il n'y a pas de différence. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un peu qui tout double en fait avec les cuttings. Soit ça prend, voilà, soit ça prend pas. Mais bon. Je vais rempoter celle qui a prise avec vous et puis je vais transvaser l'autre dans le vase qui est rond. Alors peut-être que c'est ça. Alors du coup je vais transvaser puis on verra après plus tard si elle prend ou pas. Donc voici le substrat dans lequel la bouture Monstera variegata va aller. Donc c'est un mélange d'écorce de coco, de sphaigne, de perlite, un petit peu de perlite et de terreau. Donc on va rempoter. Donc on va commencer par... Donc là, vu qu'on a un trou assez gros du pot, en fait je vais le boucher, je vais juste mettre un petit film pour pas que les billes d'argile tombent avec le terreau. Donc ça c'est une astuce que j'ai vue sur le petit jardin de Bob. Donc c'est du ruban là en fibre de verre. Donc ça va permettre en fait à l'eau de s'écouler, mais en bloquant les billes d'argile et le terreau pour pas que ça tombe. Donc c'est une super astuce que j'ai vue sur l'une de ces vidéos. Donc on va en couper un petit morceau. Pas besoin que ça soit un trop gros morceau, hein. Donc voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que ça colle. Hop. Je vais le mettre là. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment une super idée. Donc ça, voilà, si ça vous intéresse. Parce que moi j'ai cherché un petit peu avant de trouver le bon ruban. On va mettre un peu d'argile. Pas besoin d'en mettre trop parce que le substrat est déjà bien drainant. On va mettre une petite couche. Donc là j'ai mis un peu, bon, je vais en mettre encore un peu. Voilà, j'en ai mis un peu au fond du pot. Je vais le mettre de côté. Du coup, moi, ce que j'utilise comme terreau pour plantes vertes, c'est celui de chez Botanique. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un terreau qui est enrichi en engrais organiques. Et, du coup, on va réaliser un tuteur pour la Monstera. Hop. Donc on repasse au tuteur. Donc ce qui est possible de faire, c'est ce que j'ai fait pour du coup mon Syngonium variegata, c'est du coup de réaliser un tuteur en prenant, alors soit, donc là moi c'est du bois flotté que j'ai trouvé sur la plage. Donc là il y a différentes grosseurs et différentes tailles. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai enroulé de la sphène tout autour. Et pour maintenir,
pris du fil de fer. Donc que j'ai trouvé en quincaillerie. J'ai dû payer 5 € je crois. Alors pour le grillage donc, de chez Gamme Vert, donc je l'ai payé 13,90 €. Et l'Osmo Cote 9,90 €. Voilà. Vous savez tout. Donc on va couper le grillage. Donc c'est parti, on va couper du grillage. Si j'arrive à enlever ceci. Hop. Donc voilà ce que je vais prendre. Donc là, on fait... C'est vrai qu'avec du grillage, ça donne un rendu un peu plus propre, je trouve, que de mettre en fait de la saigne autour d'un bâton. Ça fait quand même plus net, plus propre, je trouve. Voilà. Voilà, et là on va juste fermer. Hop. Hop. Voilà. Je vais ça aussi avec. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien le fixer. Alors pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce genre de choses. Donc c'est des petites languettes qui se ferment et qui maintient bien en fait le tout en place. Bon, ça du coup c'est ma mère qui en avait en stock et qui me l'a donné, mais on le trouve facilement je pense en quincaillerie ou sur internet. Donc après le fer du coup se plie bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déjà le mettre comme ça. Je vais voir combien il m'en faut. C'est vrai que j'aurais peut-être même pas besoin de languettes pour tout accrocher parce qu'en fait le fil se plie bien en fait. Je sais pas si vous voyez déjà. Ça se plie bien. Donc voilà, il est déjà un peu fixe. J'ai déjà un peu fixé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en bas en fait, comme ça, je vais boucher un peu ici, donc je vais le retourner. Je sais pas si vous voyez, ça se plie vraiment très très bien. Voilà. Donc même là, j'aurais même pas besoin de mettre de fil. Je vais plutôt en mettre le long ici, pour que ça soit bien maintenu.
Voilà, il y a juste à mettre comme ça, à tirer. Voilà, donc là ça va bien maintenir. Il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Je vais en mettre le long, je peux en mettre 2, 3, 4. Je vais peut-être en mettre 4 en plus. En fait, si vous ne fermez pas en bas, du coup la sphaigne va tomber en fait. Va tomber. Du coup, le mieux c'est bien de fermer ici. Bon, on revient parce que je me suis coupée avec ceci. Donc faites attention en fait en tirant. Mais du coup j'ai forcé un peu, donc faites attention à vous. Donc on a notre tuteur fabriqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer dans le pot et on va commencer à mettre un peu de substrat et on viendra mettre la bouture après. Donc là je vais mettre les gants juste avant. Donc ce que je vous conseille de faire si vous mettez de la sphaigne dans votre substrat, c'est d'un peu de l'humidifier pour que ça prenne un peu de consistance et pour mélanger, sinon c'est assez compliqué. Ça va pas se mélanger avec vos autres ingrédients de substrat. Donc là, je sais pas si vous voyez. Là. Et on a on tasse bien au fond. On va prendre notre bouture. Donc faites vraiment attention parce que les racines sont vraiment très fragiles. Et c'est vraiment une belle bouture avec de très très belles racines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler les racines autour du tuteur.
Je ne vais pas laisser trop sécher le substrat. Et là du coup je viendrai fixer la feuille au tuteur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre de la sphaigne dans le tuteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu tasser pour que la sphaigne sorte un peu du grillage. Donc au départ, j'avais acheté du grillage comme ceci avec les carreaux beaucoup trop, le grillage beaucoup trop petit. Il faut quand même que la sphaigne puisse sortir un petit peu pour que les racines puissent venir s'accrocher dessus. Là, j'en ai foutu partout, mais voilà, le résultat est là. Donc là, je vais aller lui donner une douche et bien humidifier le substrat. Voilà. Donc voilà, la Monstera rempotée qui a pris sa petite douche. Et voici la bouture qui n'a pas encore prise, donc qui m'a pas encore fait des racines blanches, que j'ai transvasé dans l'autre vase, donc que j'ai préalablement nettoyé. Donc là j'ai un peu rafistolé ça pour que la bouture soit bien complètement dans l'eau, pour la maintenir dans l'eau. Donc là je lui ai mis un petit tuteur pour qu'elle soit bien dans l'eau. Donc ce que je vous ai pas dit, mais du coup les bâtonnets de charbon, pourquoi j'en mets, c'est pour éviter que les racines pourrissent. Donc ça permet voilà, de garder une eau saine. Voilà. Donc cette vidéo touche presque à sa fin. Je voulais vous montrer mon Alocasia Friedeck que j'ai acheté il y a à peu près 2 ou 3 mois dans la boutique L'Œil Végétal à Lyon. Donc si vous passez à Lyon, si vous êtes de Lyon, passez-y. C'est un jeune pied et donc là, depuis que je l'ai acheté, il m'a fait 1 ou 2 feuilles en plus. Donc en fait, je ne l'ai pas rempoté, donc je peux y attendre le printemps. Parce que déjà, il m'a refait, donc il m'a fait 1 ou 2 feuilles depuis que je l'ai acheté. Et en fait, j'ai vu, alors vous le verrez peut-être pas à la vidéo, mais il me fait donc il y a en préparation 3 nouvelles feuilles, donc sur cette tige-là, celle-ci et celle-ci. En fait, je le sens, parce que c'est un peu plus épais sur la tige, là, celle-ci. Il y a également celle-ci, même 4. Ouais, 4, à part celle-ci. Donc j'ai 4 nouvelles tiges feuilles en préparation. Donc je préfère le laisser dans son substrat puisqu'il lui convient. Et je le rempoterai au printemps. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine.